Warning, Brandon documente son parcours en toute transparence. Il ne recommande aucune utilisation de produits anabolisants ni aucune pratique dangereuse. Ne reproduisez pas ce que vous voyez sur cette chaîne. Les gars, je suis dans mon nouvel appartement en Thaïlande, donc là c'est un appartement qui est beaucoup mieux. J'ai une vue qui est beaucoup plus dégagée, j'ai la luminosité qui rentre, j'ai un grand balcon, j'ai la vue sur la mer. En fait, en face, il y a d'autres maisons, d'autres appartements, mais je suis assez haut, donc en fait j'ai vraiment vue sur le ciel et j'ai la vue sur la mer qui est juste là, donc là ça me régale. En fait, j'ai mon balcon là et j'ai pas une vue sur la mer qui est genre en angle ou quoi, j'ai vraiment une vue sur la mer qui est dégagée parce que tout simplement je suis à quelques mètres en fait de la mer, je suis juste en face, donc là c'est génial. Donc là on va se prendre testo, injection plusieurs fois par semaine, injection quotidienne. Ensuite à Navarre, là je vais partir manger, j'ai commandé mon poulet riz, je suis venu ici pour chercher mes affaires pour aller à la salle. Donc voilà, tout simplement ça je vais le prendre avec le café après le repas. Bon, en tout cas, je suis giga bien ici. Ce qui change un peu, c'est qu'il y a plus de bars, plus de salons de massage, etc. Donc, il y a un peu plus de bruit le soir. Mais ça reste énorme, en fait, de vivre au bord de la mer. Et en fait, il y a un tout petit peu plus de bruit par rapport à l'autre rue où j'étais. Mais en fait, ça reste assez calme. Par exemple, c'est pas Pattaya ou quoi. Pattaya, je pourrais pas, franchement, vivre au quotidien. Et là, c'est assez tranquille, c'est bonne ambiance, les gens vont dans les bars, je les vois, ils font des billards avec les filles, etc. Ça reste bonne ambiance en fait, donc je me sens hyper bien ici. Et pour le prix que je paye, les gars, je paye 235 € par mois de loyer, tout compris, hein, électricité, clim machin, eau, le loyer, donc tout est compris dedans, 235 €, vue sur la mer, c'est incroyable. What's up les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube pré-workout avant la séance, là. C'est le soir, c'est la première fois qu'il fait aussi frais là, il fait 25 degrés, mais là dans la salle, il fait déjà chaud parce qu'il n'y a pas de clim, c'est une salle old school quoi. Il y a des ventilateurs, mais voilà, moi ça me régale. Donc là on est parti sur une séance dos, je vais faire soulever de terre, ensuite on va enchaîner avec le dos, donc let's go les gars. Ce pré-workout, je crois que je l'avais jamais goûté avant, commence déjà à piquer la gueule. Elle m'a dit ouais tu veux sans caféine, je lui ai dit non, mets-moi de la caféine. Donc là toujours avec les 40 mg d'Anavar avant l'entraînement. En fait ce que je faisais et ce que j'ai changé, c'est que avant je faisais 50 mg d'Anavar juste avant les entraînements et les jours de repos où je m'entraînais pas, je prenais pas d'Anavar. Erreur, parce que l'Anavar ça a une demi-vie qui est assez courte, donc il faut le prendre idéalement tous les jours, voire si on veut vraiment être précis, prendre 2 fois par jour, diviser la dose en 2, mais j'ai pas envie. Donc je le prends juste tous les jours à la même heure, par exemple avec le repas du midi, 40 mg par jour au lieu de 50 mg avant l'entraînement. Parce que par exemple, si je prends 50 mg juste avant l'entraînement et que je m'entraîne 5 fois par semaine, ben, finalement il y a 2 jours où j'en prends pas et ça sert à rien en fait. Si on prend un stéroïde oral, ben, il faut le prendre souvent et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Si je fais 40 mg tous les jours, ça fait 280 mg par semaine et si je fais que 50 mg avant les entraînements et que je m'entraîne 5 fois par semaine, ben, finalement ça me fait 250 mg d'Anavar par semaine. Donc en faisant un truc plus stable, ça rajoute 30 mg d'Anavar au total sur la semaine, ça fait 280 mg. Mais je trouve que c'est beaucoup plus stable comme ça et du coup ça fait déjà une prise qui est moins grosse à prendre par jour. Donc voilà, c'est juste pour que ce soit beaucoup plus stable vu que c'est un stéroïde oral et que ça a une demi-vie environ de 10 heures, de 9 à 10 heures dans le corps. Donc voilà, pré-workout.
Tout du dos. Je suis pas passé. Je suis en train de bien progresser en fait. J'ai pas de stagnation en même temps avec des stéroïdes anabolisants. Je vois pas comment tu peux stagner parce que justement c'est le but de prendre des stéroïdes. Donc voilà, là je m'améliore bien. Ouais, j'avoue, je suis bien de fond. En fait. Ça fait bien qualité. Bon, là les gars, on peut bien voir que le physique progresse plutôt bien et ça fait plaisir parce que j'ai eu une remarque d'un bodybuilder avec qui je m'entends très bien ici et en fait je lui dis putain t'es hyper gros et il me dit non c'est toi qui es gros, franchement ton protocole il doit être bien parce que t'évolues bien comme il faut. Franchement ça fait plaisir d'avoir des vraies remarques comme ça, surtout de quelqu'un qui est qualifié. Fin de la séance d'eau, là j'ai mangé tous mes repas de la journée donc voilà, c'est plutôt bien. Les gars, je voulais vous montrer la vue depuis mon balcon, là ici en Thaïlande, là. Regardez les gars. Vue sur la mer, juste là. Donc en vrai, c'est vraiment pratique. Ça fait du bien parce que tout simplement, on a l'air frais de la mer qui vient. Donc vu qu'il fait assez lourd ici en Thaïlande, et là c'est la saison des pluies, donc en fait, il y a de l'humidité en fait. Donc ça fait du bien, tout simplement les gars. Donc voilà, je voulais vous faire aussi un petit update du physique à froid. Aujourd'hui, je vais faire les jambes. Donc let's go les gars pour les jambes. Par contre c'est quoi ce truc là? La peinture elle s'enlève là, c'est quoi ce délire? Bref, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça le sujet. Bon voilà, je sais pas si on a une bonne lumière, je vais peut-être essayer dedans. Ok les gars, j'ai fait les jambes il y a 2 jours. Là je l'ai refait, on est mardi, donc là je vais partir faire
quadri avec un petit peu d'ischio. Mais voilà, aujourd'hui c'est focus quadri. Je fais les jambes 2 fois par semaine. Je fais une fois les quadris avec un petit focus ischio. Et le samedi c'est l'inverse, c'est focus ischio avec un petit peu de quadri. Donc voilà, on peut voir le physique, ce que ça donne. Donc là je vais partir m'entraîner. Je me suis pas encore entraîné aujourd'hui. Donc voilà, physique à froid. Ici, c'est tellement facile pour manger. Déjà, j'ai un restaurant juste en bas de chez moi et juste à côté, j'ai le riz poulet. Ça régale. Ça, c'est vraiment la différence avec la France. C'est qu'en France, tout simplement, tu te fais à manger normal. Tu fais ta vaisselle, tu fais tes trucs. Donc ici, tout simplement, c'est juste plus pratique en fait. Et ici, c'est tellement bien pour le bodybuilding. C'est incroyable. Donc voilà, là, je vais aller manger mon petit poulet riz. Let's go. Petit poulet riz. Là, je suis à côté du marché. Je suis sur une petite table en métal avec des chaises en plastique. Mais en vrai, ça régale. C'est la Thaïlande. Ça coûte pas cher. Des fois, ça fait un peu cheap, tu vois, mais ça fait authentique. Moi, c'est ce que je me dis en fait. Je me dis, tu vois, la Thaïlande, c'est bien. Tu as du bruit, tu roules en scooter sans casque. C'est, comment dire, tu sais, tu as la musique, c'est tout le temps bonne ambiance. Il y a plein de stands, il y a plein de tables pour se poser. En fait, tu as une vie qui est ultra chill en fait, tu vois. Et je me dis, tu peux même ici te sentir, je sais pas comment dire, tu sais, pas trop stimulé quoi. Tu vois, tu peux être vite dans une espèce de routine où tu te dis, ok, tout est tellement facile, j'ai pas à me faire à manger, j'ai pas à faire la vaisselle, j'ai pas à me prendre la tête. Ici, en vrai de vrai, t'as même pas besoin de voiture. T'as besoin d'un scooter peut-être si tu veux bouger quoi, normal. Mais tu sais, t'as pas besoin de 36 000 trucs en fait. C'est ça qui est bien. Donc voilà, là je vais éclater mon poulet riz. Après, par rapport à ça, chacun son truc. Il y en a, ils préfèrent cuisiner parce que tout simplement, tu contrôles exactement ce que tu manges. Parce que là, ok, j'ai ce qu'il faut dans mon plat, tu vois, mais je sais pas exactement combien de gras il y a, etc. C'est pas ultra précis, mais en tout cas, c'est nickel. Mais si tu parles de taux de masse grasse, etc. dans ton plat, en France, ne mange pas des steaks à 15% de matière grasse. Tu vois, tu mets tout le temps l'huile d'olive, tu fais attention, tu pèses ton huile et tout. Parce que si tu dis ok, moi c'est pas mon truc, je vais me faire à manger, etc. Ok, mais est-ce que tu es sûr que ce que toi tu te fais à manger c'est meilleur? Je sais pas. En tout cas, moi je m'en fous en fait. J'aime bien les deux. Ici c'est plus pratique parce que c'est pas cher et que c'est plus fluide quoi. Mais après, voilà, ça me dérange pas. En France, je me fais mon riz, je me fais, je sais pas, mon poulet. Voilà, c'est classique, quoi. C'est pas non plus la fin du monde. Mais voilà, c'est plus chill. La Thaïlande, c'est une espèce d'ambiance. C'est hyper bien, en fait. C'est hyper bien. Après, c'est vraiment différent de la France, les gars. Ça n'a rien à voir. Et ici, c'est un peu, comme on dit, c'est cardio. Tu vois, ça bouge tout le temps. C'est incroyable en fait. Ça peut être bien, mais sur le long terme, je pense que c'est fatigant. Franchement, sincèrement, je ne sais pas si je pourrais vivre ici toute ma vie, parce que là, je suis à Jomtien, à côté de Pattaya. Mais tout le temps, genre toute ma vie, je pense pas. C'est impossible. Ou alors aller dans d'autres endroits de la Thaïlande pour avoir des coins plus calmes ou quoi. Ou tout simplement rentrer en France quelques temps, vivre en France, vivre en Thaïlande, tu sais, faire un espèce d'entre-deux. Ce serait très bien aussi, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, il faut ajuster, il faut tester. Là, je suis venu en Thaïlande pour kiffer, pour découvrir la Thaïlande. Et c'est plus facile aussi ici avec les produits anabolisants. Ça, c'est une réalité, hein. Franchement, c'est incroyable. Tu achètes ça en pharmacie. Donc évidemment, ça, c'est beaucoup mieux qu'en France. Mais voilà, les gars, tout simplement, ça me régale la Thaïlande. Donc pour l'instant, je suis ici. Et en France aussi, c'est totalement possible hein, de bien manger, d'être équilibré. Mais c'est plus une organisation en France. Il faut beaucoup plus organiser que ça. Donc voilà les gars, let's fucking go. Après, il faut savoir que par exemple, ceux qui veulent s'expatrier ici, il faut que vous soyez au courant que la Thaïlande, ce ne sera jamais votre pays parce que vous êtes français. Et que ici, vous êtes considéré comme un farang en fait.
Bah alors pourquoi je ne ferai pas d'Anavar en France? Parce que tout simplement sur le marché noir, l'Anavar est trop contrefait et vous risquez d'avoir des produits qui sont dans la boîte qui n'est pas de l'Anavar. En plus c'est hyper cher et si vous avez du Winstrol ou de l'Anadrol, etc., vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats attendus que si vous prenez de l'Anavar. Donc tout simplement, si je prends de l'Anavar, ce sera soit en Thaïlande, en pharmacie, mais en tout cas, marché noir en France, c'est mort, je ne prendrai pas d'Anavar. Tout simplement parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. Et en plus, pour les gains attendus, l'Anavar, c'est plus pour on va dire pour un premier cycle. Aucun intérêt de faire de l'Anavar en France. Surtout que, franchement, les résultats de l'Anavar, c'est quoi? Tu veux garder ta masse musculaire tout en séchant. C'est dans une phase de sèche. Moi, pourquoi j'ai pris de l'Anavar là? Parce que c'est ma première fois avec des stéroïdes anabolisants. Et je me suis dit, ok, l'Anavar, hyper connu. Ça garde une masse musculaire très très propre, tu peux prendre un petit peu de muscle et t'es sec en fait, t'as un look qui est giga bien en fait. Donc voilà, l'Anavar, moi c'était pour mon premier cycle, je ne prendrai pas d'Anavar en France, ça c'est sûr. Ok les gars, fucking pré-workout. Là je vais commencer, je me suis échauffé, là on va partir sur les 40. Donc voilà, on commence à 100 spec, let's go. Aujourd'hui les gars, j'ai changé d'appartement. Je suis dans une rue encore plus proche de la plage. Donc en fait j'ai discuté avec la propriétaire ici en Thaïlande. Donc c'est toujours à Jomtien. C'est à une rue à côté de là où j'étais avant. Et là les gars, pour combien? Je crois 230 € à peu près, 235 € par mois. Les gars, j'ai vue sur la mer, mais c'est même pas vue sur la mer. Je suis genre à 30 mètres. Allez, on va dire je suis à 50 mètres de la plage. Et je suis extrêmement bien. En bas de chez moi, il y a un restaurant. Juste à 20 mètres, il y a un 7-Eleven. Donc là, je suis vraiment calé parce que, en fait, dans mon ancien appartement, j'étais au bout de la rue, mais une rue qui fait au moins quasiment 1 km. Du coup, je devais marcher tout le temps pour aller chercher mes plats, pour aller au 7-Eleven et tout. Donc ça me faisait mes pas. Mais en fait, ça me gonflait parce qu'en fait, ici, il fait hyper chaud vite. Ouais, il fait hyper chaud. Il va faire, allez, entre 30 et 35 degrés. Mais bon, quand tu fais que marcher, en fait, ici, tu prends pas trop souvent des scooters et tout. Par exemple, moi, je prends des grabs, donc des scooters, pour aller à la salle. Et c'est tout, en fait. Ou alors pour aller dans certains endroits qui sont un petit peu loin. Et sinon, tu fais que marcher ici parce que tout est à côté. Donc, c'est hyper pratique. Mais par contre, voilà, tu marches et tu transpires comme un con. Et tu as envie de prendre 10 douches par jour. Donc, voilà, là, je suis extrêmement bien, les gars. Là, franchement, je me mets trop bien. Et j'ai pas encore commencé mon prochain cycle. Je suis en train de le préparer, je suis en train de me questionner sur les dosages, etc. Donc je préfère prendre mon temps plutôt que de m'envoyer des doses comme ça. Donc voilà, je vais vous en parler prochainement de mon prochain cycle. Donc voilà les gars, let's go, on continue la séance. Les gars, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pris des pré-workouts avant les séances. Et là, j'ai la bêta-alanine, ça fait longtemps que je n'en ai pas pris, qui commence à me piquer, tu sais. Et j'aime bien cette sensation, mais en fait, des pré-workouts, j'en ai tellement testé, j'en ai tellement pris avant, que quand en fait, ça y est, maintenant, je prends plus des pré-workouts comme ça. Là, tu sais que je peux avoir des vrais pré, par exemple, avec l'Anavar et tout. C'est pas des pré-workouts en soi, c'est pas pareil, mais voilà. En fait, les pré-workouts, c'est un peu quand tu débutes, quoi. Et de temps en temps, ça me fait plaisir d'en reprendre un comme ça, sachant qu'ici c'est hyper pratique parce qu'à l'accueil de la salle, tu as des pré-workouts, tu as des shakers de whey, etc. qui te préparent direct. Par rapport au pré-workout, en fait, le truc qui te met vraiment un coup de fouet, c'est la caféine en fait. C'est pour ça que moi, ce que je fais,
c'est que tout simplement avant de venir à la salle, il y a plein de cafés ici en Thaïlande. Je prends un grand café, ça fait genre un demi-litre, mais dedans c'est pas un demi-litre de café pur. Tu as un petit peu de lait, donc ça te rajoute un peu de calories. Tu as des glaçons, donc en fait ça te fait une espèce de grande boisson rafraîchissante et tu as pas mal de caféine dedans. Donc en fait avant la salle c'est parfait en fait. Et je préfère prendre ça et avec mon Anavar actuellement, là je suis passé à 40 mg d'Anavar avant les entraînements, à peu près 1 heure ou 45 minutes avant l'entraînement, histoire que l'Anavar soit bien dans l'organisme quand je fais mon entraînement. Et puis voilà, et pourquoi j'ai baissé la dose? J'étais à 50 mg, maintenant je passe à 50 mg, tout simplement parce que je vais arrêter l'Anavar. Donc là, je préfère baisser la dose à 40 mg et en prendre tous les jours. Parce que, en fait, ce que je prenais, c'est que je faisais 50 mg d'Anavar à peu près 6 jours sur 7. Et en fait, ça me servait pas à grand chose de faire cette stratégie-là. La stratégie de prendre 40 mg 7 jours sur 7, c'est beaucoup mieux. Parce que, en fait, ça fait une dose qui est certes un petit peu plus élevée. Mais en tout cas, vu que l'Anavar, c'est une demi-vie hyper courte, ça reste plus longtemps dans ton organisme et c'est plus stable. Donc voilà, c'est un stéroïde oral à une demi-vie extrêmement courte. Donc je pense que quand on commence l'Anavar, il faut être prêt à le prendre tous les jours. Et c'est pas un pré-workout. L'Anavar, ce n'est pas un pré-workout. C'est un stéroïde anabolisant qu'il faut prendre tous les jours en fait. Ça a une demi-vie d'à peu près de 9 à 10 heures dans l'organisme. Donc si tu en prends une fois tous les jours, ça reste normal. Donc dans cette salle, au niveau des haltères, on a un rack comme ça qui est aussi de l'autre côté. Et on a plein d'haltères. Donc là, ça monte jusqu'à 120, 125. Et après, tout simplement, c'est les 70. Donc en gros, il n'y a pas 130 quoi. 130 livres. J'avais déjà essayé 120. 120, ça fait 54. En fait, la force, déjà, ça dépend des jours, en fait. Il y a des jours où tu arrives à faire des trucs de fou, tu sais même pas comment. Ce que je vais faire là, en dernier exo, c'est que je vais prendre les 40 kilos et je vais faire le max de reps. Parce que avant de venir en Thaïlande, mon max, c'était genre 45 kilos aux haltères. J'avais fait genre une rep. Et là, je veux voir combien de reps j'ai avec mon ancien PR, parce que j'avais fait une fois une rep à 45, mais sinon tout le reste du temps, mon PR ça a toujours été 40 par main en étant naturel. Là j'ai commencé la testo il y a 3 mois et 7 jours les gars, exactement. Et j'ai commencé la Navar il y a 2 mois et 3 semaines, un truc comme ça. 3 mois, j'ai pris plus de 10 kilos sur mon bench aux haltères. Donc au lieu de prendre, je sais pas, les 40 en série, maintenant je prends les 50 en série. En vrai, c'est incroyable. Juste en faisant testo à Navar, j'imagine même pas avec les autres stéroïdes ce que ça doit donner. Et pour prendre plus large, après, tous les entraînements sont incroyables en fait. J'ai pris beaucoup de force. Donc des fois, tu vois, je me dis là, je suis un peu entre guillemets dégoûté parce que j'ai fait qu'une rep à 115. Et il faut laisser le temps au temps en fait, tu vois. Genre, c'est quand même incroyable la force que j'ai pris. Donc voilà, je vais juste continuer en fait et me la buter en fait. J'ai pris les 90 livres, ça fait quasiment 41 kilos.
Oh, bon les gars, je crois que j'ai compté 16 reps. Ah. C'est pareil aussi, c'est bien de se filmer parce que tout simplement la dernière fois j'ai fait quelques reps avec les 120 et en fait je m'en rappelle pas en fait. Et je me dis, quand c'est filmé, tu vois ce que tu as fait, tu vois le nombre de reps que tu as fait. Et là par exemple aujourd'hui, je sais pas si j'aurais eu les 120, tu vois. Ça dépend des jours. Donc aujourd'hui ma perf c'est pas 120, c'est 115. Mais il y a d'autres jours où c'est 120, tu vois. Donc la force, ça varie. Aussi aujourd'hui, j'ai loupé un repas parce qu'on a fait un déménagement en fait. Donc comme je vous ai dit, on a changé d'appartement. Donc j'ai sauté un repas, mais je vais le rattraper du coup quoi. Je vais juste le manger après en fait. Donc voilà, il y a ça qui joue aussi. Mais voilà, on s'en fout en fait. Que je fasse 120, 115, je m'en fous en fait. Je suis là et je suis en train de me la donner aux haltères. Simplement ce que je fais, c'est que je fais le haut de pec jusqu'à l'échec parce que il est pas assez gonflé mon haut de pec en fait. Et je vais pas dire que j'ai un retard de haut de pec parce que tout le monde dit ça en fait, mais juste le bosser jusqu'à l'échec, c'est un truc que je faisais pas trop avant. Maintenant je le fais et je vois que quand je le fais bien et qu'après j'ai vraiment un bon pump, et je me sens mieux en fait. Je sens mieux mon pec en fait. Donc voilà, en fait ça fait vraiment des boobs en fait. J'essaye de vraiment aller squeezer comme ça en fait. Je vois que la Navarre fait plutôt bien son effet parce que ça brûle la graisse en bas du ventre et en fait ça apporte une meilleure congestion et là le physique est en train de s'améliorer et en fait je prends de la masse musculaire et je sèche en même temps en fait. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt l'effet recherché.